Bonjour, aujourd'hui je veux partager une activité pour évaluer la compréhension de lecture. Je m'appelle Lucille et je suis orthopédagogue, une spécialiste des difficultés en lecture et en écriture et j'habite à Vancouver au Canada. Alors, j'avais un élève qui était en neuvième année et puis ses parents m'ont demandé de l'évaluer pour voir son niveau. Et en fait, au niveau de la compréhension, au lieu de lui donner un texte à lire et répondre à des questions, j'ai préféré faire le rappel de texte. Alors, j'avais 3 albums jeunesse sur lesquels j'hésitais, fait que je vais vous les présenter. Le premier, c'est Off, qui est un album jeunesse, mais sans texte. C'est un livre que j'adore vraiment, mais vous voyez, il n'y a pas de texte, les images sont fabuleuses. Si vous ne le connaissez pas, procurez-le-vous. C'est un conte, moi je trouve que c'est comme un conte un peu écologique. Donc c'est une petite fille avec son animal qui vont dans une espèce de centrale nucléaire et redonnent vie un peu au paysage alentour. Donc c'est vraiment magnifique. Mais je me suis dit, est-ce que si c'est un bon lecteur, est-ce que je pourrais un peu plus lui donner un autre texte? Alors j'avais pensé aussi au Cheval magique de Hangan, je m'excuse pour la prononciation. Magnifique aussi au niveau des illustrations. Euh, un peu plus de texte, celui-ci pour le coup. J'avais peur que ça prenne trop de temps parce que j'avais pas non plus trop de temps. Alors j'ai décidé de prendre Yakuba de Thierry de Dieu. C'est une trilogie à la base. Donc moi j'ai fait lire le premier, pas beaucoup de texte, vous voyez, mais beaucoup d'inférences. Donc c'est quand même un texte assez résistant pour pouvoir demander un rappel de texte parce qu'il y a une inférence à faire quand même assez importante dans l'histoire et comme de fait, quand l'apprenant, l'élève l'a lu, il a compris l'histoire, mais il manquait vraiment l'élément essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, Yakuba a l'âge de faire un rite initiatique et il doit tuer un lion pour pouvoir intégrer l'armée de son village et surtout, c'est un rôle très honorable qui a beaucoup de pouvoir dans son peuple. Et pour cela, donc, il doit tuer un lion. Et arrive un lion blessé. Et le lion lui parle et lui dit, tu as le choix. Soit tu me tues, mais tu n'auras pas eu vraiment d'honneur puisque tu vois que je suis déjà blessé. Mais quand tu vas retourner à ton village, tu vas pouvoir devenir donc un guerrier. Soit tu ne me tues pas parce que je suis affaibli. Donc tu sais que la valeur de me tuer n'aura pas été aussi forte que ce qui est recherché. Donc toi, par contre, tu auras l'honneur de ne pas m'avoir tué, mais par contre, quand tu vas retourner au village, bah, tu ne pourras pas devenir un guerrier. Donc c'est ce dilemme-là auquel Yakuba doit faire face. Et ça, c'est plus ou moins écrit, le dilemme est écrit, mais il y a quand même une inférence à faire, et mon élève est un peu passé à côté de ça. Euh, et je trouvais que c'était un texte assez bon pour ça. Donc j'ai regardé si l'inférence avait été comprise, s'il réutilisait le vocabulaire de l'histoire, si la structure de l'histoire était respectée, il y avait une certaine cohérence dans les événements. Après ça, on peut voir quand il fait des phrases, est-ce que ce sont des phrases complexes? Est-ce qu'il y a des liens, des connecteurs entre ces phrases? Donc tout ça, ça donne des indices de compréhension auxquels je trouve que des fois les questions ne sont pas forcément c'est nous qui ciblons en fait par nos questions. Donc soit on choisit de faire des inférences, donc des fois en plus c'est des inférences de lieux, etc., qui ne sont pas forcément les inférences obligatoires. Du coup on ne se rend pas compte non plus par juste répondre aux questions si quel vocabulaire l'enfant a vraiment. Est-ce qu'il va chercher, est-ce qu'il utilise des stratégies, est-ce qu'il a des stratégies métacognitives aussi. Et puis, à la fin du rappel de texte, je lui ai demandé aussi son avis sur l'histoire. Est-ce qu'il a aimé l'histoire? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il est un lecteur en anglais, en français? C'était un anglophone. Et s'il lisait, quel type de lecteur, enfin, quel type de livre il aimait? Donc, moi, ça vient me chercher aussi des renseignements pour pouvoir après continuer et faire un travail après en ciblant des objectifs un peu plus précis. Donc voilà, le rappel de texte, c'est une autre façon d'évaluer la compréhension.
Ça n'a pas pris beaucoup de temps, dans le fond, c'est juste le temps. Donc, l'apprenant l'a lu le texte tout seul. Et après, je lui ai dit de résumer. Donc, il l'a fait d'abord à l'oral, puis après, je lui ai demandé de le faire à l'écrit, juste pour que je puisse, moi, après, regarder la cohérence entre l'oral et l'écrit, ce qui a été beaucoup plus simple quand il passait au passage à l'écrit, pardon. Est-ce que ces structures de phrases étaient complexes aussi? Donc là, à l'écrit, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de structures copiées un peu plus sur l'anglais, ce qui n'est pas trop étonnant, mais ça me permet aussi de voir qu'est-ce qu'il y a à travailler et de cibler les potentiels encore objectifs pédagogiques quand on va passer à l'écrit. Donc, donc voilà.